Mes précieux, mes précieuses, merveilleuses créatures divines, soyez richement bénis. Je suis particulièrement heureuse d'enregistrer cette émission aujourd'hui, de parler de ce sujet qui est assez sensible, parce que comme vous le connaissez toutes, ça fait de longues années aujourd'hui que nous travaillons au quotidien pour aider des milliers de personnes à se connecter à l'essentiel en elles, à puiser la force en elles pour pouvoir être équilibrées, alignées de point de vue physique, moral, spirituel et surtout financier. Et bien évidemment, lors des séances de travail, lors des séances de consultation, on se rend compte que plusieurs personnes qui vivent parfois des moments difficiles, qui passent parfois par des moments très difficiles, sont des personnes qui ont subi beaucoup de chocs dans leur vie et qui à un moment donné se sont fermés dans la colère, se sont fermés dans l'amertume, se sont fermés dans la haine et ont du mal à relâcher le pardon. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante. On va parler du pardon. Le pardon qui libère, le pardon qui ouvre les portes. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, mais qui ont un problème de surpoids, d'obésité. Oui, je parle de ça parce qu'on parle beaucoup, on travaille beaucoup sur l'aspect physique de nos patients. Et après avoir poussé le bouchon loin, on se rend compte que la cause réelle de ce surpoids, c'est un choc qu'elles ont vécu dans le passé. Un choc qu'elles ont reçu, une trahison, une douleur qu'elles ont reçue et qui malheureusement, elles ont gardé ça en elles. Elles ont utilisé ça et transformé sous forme de colère, de haine, d'amertume. Et elles n'arrivent pas à se relâcher. Elles n'arrivent plus à s'autoriser à briller. Elles n'arrivent plus à se voir autrement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va s'étaler sur la notion du pardon. Je ne sais pas combien de kilos tu portes aujourd'hui. Je ne sais pas quel poids tu portes sur le cœur. Je ne sais pas quelle douleur tu as aujourd'hui. Parce que bien évidemment, beaucoup de personnes passent par des situations assez difficiles en ce sens que on vit en se disant que les gens ont la même façon de voir les choses comme nous. On pense que notre réalité, c'est la réalité des autres. On se donne parfois avec cœur joie, avec beaucoup d'amour. On accepte souvent beaucoup de personnes dans notre vie. Parfois, on s'oublie même. Parfois, on sacrifie même une bonne partie de notre vie pour tendre la main à d'autres personnes. Mais ces personnes se retournent contre nous demain. Ces personnes nous serrent la trahison sur un plateau. Ces personnes remontent même le monde entier contre nous. Ça peut être dur, ça peut être difficile. Et humainement parlant, on peut comprendre que ça peut être très difficile de se réjouir du bonheur des personnes qui nous ont fait autant de mal, des personnes qui nous ont poignardés dans le dos, des personnes qui nous ont humiliés, qui nous ont trahis. Ça peut être humainement difficile d'arriver à pardonner, à se détacher de cette colère. Mais ma précieuse, mon précieux, j'aimerais t'interpeller aujourd'hui et t'appeler pour te rappeler que c'est le pardon qui libère. Le pardon libère. Le pardon te permet de te réconcilier avec ton être extrême, ton être interne et à t'ouvrir certaines portes. C'est pour ça que humainement parlant, puisque c'est difficile, je vais t'appeler à ce que tu puisses demander au Seigneur de t'aider à pardonner ces personnes qui t'ont fait tellement de mal. À chaque fois que tu essayes de pardonner, tu ressens au fond de toi que cette trahison, cette douleur t'affaiblit, ça t'empêche d'avancer. Tu as envie de pardonner, mais le malin est à côté, l'ennemi est à côté. Et il te rappelle, non, n'oublie pas comment il t'a fait du mal. Souviens-toi comment il t'a poignardé. Souviens-toi comment il a mal parlé de toi. Souviens-toi comment il a été infidèle avec toi. Il t'a trahi, il t'a humilié. Souviens-toi à quel point il a amené les gens à te détester. L'ennemi est là pour te rappeler. La Bible dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Bien-aimé, si tu conviens avec moi et que tu prends du recul et que tu te penches sur tout ce que tu portes, sur tout ce que tu traverses, sur tout ce que tu supportes, sur tout ce que tu vis, tu traverses avec cette amertume en toi. Si tu commences à mesurer, à calculer tout ce que ça te coûte, au final,
de pouvoir garder cette amertume, de pouvoir te sentir, de pouvoir te fermer dans cette colère, tu comprendras très bien que tu demeures dans la mort. Tu ne vis pas réellement. Tu es enfermé, tu es cloîtré, tu es dans l'incapacité de pouvoir briller comme tu as envie de briller, de pouvoir t'autoriser à atteindre un certain nombre de choses. Parce que tu sais qu'au fond de toi, il bouillonne la volonté d'être en paix avec ces personnes, d'être en harmonie avec ces personnes. Mais ton ego, l'ego, c'est l'ami intime du malin. C'est l'ami intime de l'ennemi. L'ego surdimensionné, c'est l'ami intime de l'ennemi. C'est-à-dire ton ego surdimensionné te rappelle que tu ne peux pas laisser ça passer. Tu ne peux pas pardonner ça. Tu ne peux pas lui donner cette opportunité-là. Il faut que tu restes ferme. Eh bien, ce matin, j'aimerais t'appeler à te dire, demande au Seigneur de t'aider à relâcher le pardon. Le manque d'amour est une porte ouverte à l'ennemi pour prendre possession de ta vie, pour te téléguider, pour te manipuler, pour t'utiliser à sa guise. C'est vrai que tu as envie de pardonner au fond de toi, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Tu n'arrives pas à donner de l'amour à une personne qui t'a fait autant de mal. À chaque fois, tu ressens l'envie de relâcher, mais ça c'est plus fort que toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la prétention de croire que tu peux y arriver seul. Voilà pourquoi tu dois t'armer de courage et demander au Seigneur de t'aider. Demande à Dieu de t'aider à relâcher le pardon. Tu sais, tu peux te retirer, te mettre dans un endroit calme, prononcer même le nom de ces personnes et dire ce qu'ils t'ont fait en disant « Je te pardonne et je me libère ». Je ne sais pas, Jean, tu m'as trahi, tu m'as humilié, tu m'as traité de tous les maux, tu m'as... Peu importe ce qu'il a fait, et à la fin tu dis, je te pardonne et je me libère. Fais cet exercice-là et demande au Seigneur de t'assister. Et tu vas voir comment tu vas libérer l'espace dans ton cœur. Parce que cette amertume, cette colère, ça occupe une place, une très grande place dans ton cœur. Donc tu n'as plus de place pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la paix, pour recevoir l'amour, pour recevoir la joie. Eh bien, libère cet espace. Libère cet espace. Pardonne ces personnes et libère ton cœur pour recevoir toutes les bonnes choses que le Seigneur va y déposer dans les jours à venir. Demande de l'aide au Seigneur. Parce que par toi seul, tu ne peux pas y arriver. Parfois, humainement, c'est dur. C'est lourd. C'est parfois incompréhensible. Mais si tu te penches vers Dieu, si tu te connectes à Dieu, tu vas arriver à te détacher de ce fardeau. C'est pour ça que nous prions ici maintenant, que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur t'aide à arracher cette colère en toi, à arracher cette douleur en toi, à arracher cette amertume en toi et qu'il libère la place, que son sang vienne se déverser là pour panser les blessures, pour panser toutes ces cicatrices et te donner de pouvoir recevoir ces grâces et ces bénédictions dans ta vie. Aujourd'hui, Seigneur, avec toute cette amertume, avec toutes ces trahisons, avec toutes ces douleurs que tes enfants ont connues, ils sont arrivés à développer parfois des grosses difficultés de santé. Ils sont arrivés à fermer beaucoup de portes dans leur vie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous t'appelons pour que tu puisses les aider, que tu étendes ta main, que toutes ces personnes connectées à cette émission, qui souffrent de surpoids, d'obésité, qui ont une amertume en elles, qui ont du mal à se détacher de la douleur, de la colère, de toutes ces trahisons qu'on leur a affligées, Seigneur, que tu puisses libérer ce poids en elles et leur donner de pouvoir se connecter à la bonne connexion pour pouvoir retrouver leur santé, retrouver leur silhouette, restaurer leur santé dans le nom de Jésus-Christ. Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, nous prions aujourd'hui pour que tu étendes ta main, pour que tu nous donnes la force de pouvoir pardonner à ces personnes qui nous ont trahis. Que tu nous donnes la force de pouvoir se réjouir du bonheur de ces personnes qui ont prémédité notre malheur. Que tu nous donnes la force de pouvoir être heureux pour ces personnes qui nous ont voulu la souffrance, qui nous ont affligés, toutes ces méchancetés qui n'ont jamais voulu que nous puissions aspirer à quelque chose de grand. Seigneur, pardonne ces personnes et donne-nous la force de pardonner et de libérer
Seigneur, aide-nous à ce que nous puissions faire la place pour que tu puisses, comme tu le dis toi-même dans ta sainte parole, tes grâces et tes bénédictions se renouvellent en chacun de nous chaque matin pour que nous puissions les recevoir avec tellement d'amour que nous puissions arriver à pouvoir matérialiser et transformer cette grâce et ces bénédictions-là pour apporter la lumière dans la vie de d'autres personnes. Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, nous sommes convaincus que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Il y a beaucoup de tes enfants connectés à cette émission qui ne demandent qu'à recevoir, qu'à avoir la force de pardonner, avoir la force de se libérer, avoir la force d'ouvrir d'autres portes dans leur vie. Seigneur, donne-leur de recevoir ce pardon. Que ton Esprit Saint déverse sur eux et que tu puisses toucher le doigt sur le bouton de pardon et que tu déverses la puissance en elles, que tu déverses la possibilité en elles de pouvoir se libérer de cette douleur, de cette amertume. Parce que humainement parlant, c'est dur. C'est pour ça que nous appelons à ce que tu puisses te manifester, Seigneur, et que tu étendes ta main. Aide-nous à pouvoir pardonner parce que nous sommes convaincus que le pardon libère. C'est le pardon qui libère. C'est le pardon qui nous reconnecte à toi, Seigneur. C'est le pardon qui nous ouvre les portes de la prospérité, les portes de la paix, les portes de l'amour, les portes de tout ce que nous voulons réaliser. Papa, libère notre cœur de cette amertume et donne-nous la possibilité de vivre dans ta plénitude, de vivre dans ta grâce. Pour les années à venir, Seigneur, aide-nous à pouvoir être une lumière pour les autres, à être une bénédiction pour les autres, à briller pour faire briller les autres. Bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je crois fermement que le Seigneur a exaucé les prières. Libère-toi de ce fardeau. Libère-toi de cette douleur. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que tu dois demander ton aide. Libère-toi et expérimente la grâce de Dieu dans ta vie. Expérimente le pouvoir du pardon. Expérimente la paix du cœur. Seigneur, que dans ta bonté infinie, que tu puisses donner à tes enfants, déverser à tes enfants ici présents, en direct ou en replay, ces personnes connectées à cette émission, Seigneur, que tu te leur donnes la force, que tu leur donnes la sagesse, que tu leur donnes l'intelligence, que tu leur donnes la possibilité de dépasser cette amertume, de dépasser ces barrières, de dépasser ces limites, de dépasser ces colères et d'ouvrir la porte de l'amour, de te donner la place, de te donner la possibilité, Seigneur, de te positionner et de les aider à transcender tout cela. Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, que ta main puissante puisse nous guider, que ta main puissante puisse nous orienter, que ta main puissante nous donner de pouvoir pardonner et libérer notre cœur. Pardonner toutes ces douleurs et libérer notre cœur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour nos vies. Nous te rendons grâce pour la vie des personnes qui nous ont fait du mal. Nous te rendons grâce pour la vie des personnes qui nous veulent du mal quelque part, Seigneur. Nous prions pour que tu étendes ta main, que tu touches leur cœur, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à pouvoir avoir de l'amour pour eux, à aimer ces personnes qui nous détestent, à aimer ces personnes qui nous ignorent, à aimer ces personnes qui nous humilient, à aimer ces personnes qui veulent notre chute, Seigneur. Que tu nous donnes de nous développer que de l'amour, l'amour et de l'amour, et de recevoir ta grâce dans nos vies pour l'éternité. Amen, amen, amen.